Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Je vous propose d'aborder un point du programme que nous n'avons pas abordé ensemble, mais qui me paraît assez facile à aborder, d'autant plus que normalement c'est un temps que vous avez déjà vu en CE2. Donc finalement c'est une espèce de révision quand on arrive en CM1. Alors aujourd'hui on va faire le cas général. Donc on est en conjugaison et on s'attaque au futur, qui est en vérité le futur de l'indicatif, si on veut donner son nom complet, le futur de l'indicatif. Alors, le futur de l'indicatif, c'est un temps qui permet de parler des choses qui ne sont pas encore arrivées, donc de parler de l'avenir. Du coup, regardez, on a l'habitude toujours d'avoir une petite phrase, une petite locution déclic pour déclencher le temps qui nous intéresse. Donc, pour déclencher le futur, je peux utiliser par exemple l'année prochaine. L'année prochaine, je serai en CM2, par exemple. Alors du coup, la règle de fabrication que vous auriez dû redécouvrir en recherche de groupe en classe, je vous la montre tout de suite. C'est assez facile. Nous entrons dans l'usine de fabrication du futur. Pour fabriquer un verbe au futur, je recopie son infinitif. On n'a pas l'habitude de recopier l'infinitif. Souvent, on recopie seulement le radical. On enlève déjà un morceau de l'infinitif. Au futur, on prend tout l'infinitif, tout le verbe de départ. Et ensuite, on va rajouter les terminaisons que nous allons apprendre par cœur. Alors, on fait tout de suite un exemple ensemble. Je prends un verbe comme ça, au hasard, le verbe partir. Donc, on retient bien que pour fabriquer le futur, je me sers de l'infinitif. Donc, mon infinitif, je vais le retrouver dans ma fabrication à toutes les personnes. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Alors, je prends l'infinitif et je viens le mettre devant chaque terminaison. Ça donne, l'année prochaine, je partirai, tu partiras, AS, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Un autre exemple. Le verbe danser. Je me sers de l'infinitif dans ma fabrication. Ça donne l'année prochaine, je... Alors, on se sert de l'infinitif, mais ça modifie le son. On ne dit pas « je dansais ». Non, si on lit correctement, « je danserai ». Tu danseras, AS. Il dansera, A. Nous danserons, ONS. Vous danserez, EZ. Ils danseront, ONT. Et on peut le faire comme ça, avec un tas de verbes. Je parle bien de la plupart des verbes, puisque nous ne voyons pas les cas particuliers aujourd'hui. Alors, à cause de l'utilisation de l'infinitif, eh bien, on va se retrouver à toutes les personnes à entendre le son R, puisque dans les terminaisons de l'infinitif, que ce soit ER, IR, OIR, il y a toujours un R dans les terminaisons de l'infinitif. Donc, comme je garde l'infinitif et que je le recopie avant la terminaison, je me retrouve toujours avec un R à chaque personne. Donc, finalement, on va toujours entendre au futur ré, ra, ra, ron, ré, ron. Le son R, c'est la marque du futur. Je te donne un autre exemple. Finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. J'ai toujours entendu le son R. Donc c'est un bon repère. Pour le futur, je dois toujours entendre le son R. Alors, je te fais la petite chanson qui résume toutes les règles générales pour fabriquer le futur en conjugaison. Le futur parle de l'avenir, on entend toujours. Recopier l'infinitif
Ajoute A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Finalement, on entend ça. Ré, ra, ra, ron, ré, ron. J'espère que tu as compris comment fabriquer le futur et on se retrouve bientôt pour un entraînement. À bientôt!